Le serpent de jade grimpait fièrement dans l'arbre. Non seulement ses dents inhabituelles étaient incroyablement acérées, mais elles étaient aussi disposées selon un rythme rythmique, projetant une lumière froide et terrifiante, comme prête à transpercer sa proie à tout instant, débordant d'agressivité. À cet instant, il cherchait à se cacher au sommet de l'arbre pour capturer sa proie. Sa peau verte et son ventre jaune lui permettaient de se camoufler parfaitement parmi les feuilles. Si le serpent de jade n'est pas le seul serpent arboricole, il est sans aucun doute l'un des plus efficaces. Malgré ses 1,6 mètres de long, il possède des techniques de chasse imprévisibles et est incroyablement féroce. L'obscurité est sans aucun doute le moment idéal pour chasser. Grâce à un capteur de température situé sur sa lèvre supérieure, il guide sa proie dans sa direction, totalement inconscient du danger qui approche. Il glisse silencieusement et gracieusement à travers la cime des arbres. S'il ne bouge pas, tout va bien. Mais lorsqu'il bouge, le spectacle est assurément spectaculaire. À l'arrêt, il ressemble davantage à un chef cuisinier. En mouvement, il ressemble à un amas de poussière. Souvent, le premier observateur caché devient le vainqueur. Le serpent de jade enveloppa la colombe de ses crocs recourbés, son corps se contractant de toutes ses forces, s'enroulant étroitement autour de sa proie. On a longtemps cru que les proies suffoquaient, mais c'est faux. L'immense pression exercée par les anneaux du serpent coupe l'approvisionnement en sang de la victime, provoquant une vasodilatation et, à terme, une insuffisance cardiaque. Sentant le cœur de la colombe s'arrêter, le serpent vert arboricole commença à dévorer son délicieux repas. Dans cette forêt tropicale luxuriante où les serpents partagent leur habitat avec d'autres habitants de la forêt, l'adaptation à cet environnement hostile est essentielle à la survie de la faune. Après une longue nuit, le serpent de jade a finalement dégusté un copieux repas. Un autre serpent, le serpent tapis, se livrait à la même activité, mais de jour. Son corps semblait robuste et court, sa surface couverte de motifs distinctifs. Ces motifs se composent souvent de motifs géométriques complexes et variés qui s'entrelacent et se mélangent, créant un éclatant spectacle de couleurs et de jeux d'ombres et de lumière. D'ordinaire, le serpent tapis, tel le serpent arboricole vert, était un chasseur patient, attendant silencieusement le moment propice pour mater l'ennemi en cas d'attaque. Mais cette fois, le serpent tapis avait un objectif unique. Les mâles investissent beaucoup de temps et d'efforts dans la construction de leur nid, devenant des experts. Une fois les œufs pondus par la femelle, toute la suite du travail incombe au mâle. Cette division du travail est une stratégie adaptative développée grâce à une planification à long terme. Au lieu de compter sur leur propre chaleur corporelle pour l'incubation, ils utilisent les conditions naturelles, comme la chaleur générée par la fermentation. Cette couvée d'œufs attirait fortement le serpent tapis, mais il lui fallait d'abord affronter une résistance acharnée. Zhongqi prit une position ferme, sachant que construire un nid n'était pas chose facile et qu'il ne laisserait pas facilement son dur labeur être ruiné. Parfois, certaines choses ne valent pas la peine de se battre, surtout face à un ennemi féroce et puissant. Cette fois, le serpent d'Itan apprit une véritable leçon. Elle devait comprendre profondément que, quelle que soit sa nature, lorsque la vie d'un enfant était en danger, un père était comme un grand parapluie, protégeant le ciel et le soleil, quelle que soit la force du vent et de la pluie. Il veillerait toujours à la sécurité de son enfant. Cela s'applique peut-être à tous les pères du monde.